Bon matin à toutes. Alors, j'étais censée d'être en direct à 10 heures, mais vu un petit problème technique, c'est pas ça qui s'est produit, mais je suis vraiment contente d'être en direct avec vous ce matin pour, discuter en fait de mes 5 astuces pour augmenter votre confiance en soi. Donc si vous arrivez, avec moi, vous pourrez me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir, de vous saluer. Donc, aujourd'hui, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est vraiment des trucs, des astuces pour réfléchir à de quelle façon on peut augmenter notre confiance en soi. Cette confiance qui est si importante, dans notre entreprise, puis dans notre vie en général, dans tout ce qu'on veut accomplir. Dans nos projets d'entrepreneur, on doit avoir de la confiance, lorsqu'on est une maman, dans nos différents chapeaux finalement, quand on fait aussi quand on se lance des défis sportifs, peu importe ce qu'on veut réaliser, peu importe les objectifs qu'on veut atteindre, il faut avoir une certaine confiance en soi-même. Je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés avec moi en live. Vous pouvez me saluer. Toutes mes excuses. J'ai eu un petit problème avec StreamYard qui buggait. Alors, je n'ai pas pu aller en live aussi rapidement que je voulais, mais ça y est, je suis avec vous et ce matin, je vous partage mes 5 astuces pour augmenter la confiance en soi. Je vais aller voir, j'ai des petits commentaires. Bonjour Amélie, ça me fait plaisir que tu sois là. Si vous êtes en live avec moi, saluez-moi dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes avec moi. Donc, le premier point que je voulais discuter avec vous, le premier truc pour augmenter sa confiance en soi, c'est trouver sa zone d'excellence. Est-ce que vous avez réellement trouvé votre zone d'excellence? Ça veut dire quoi en tant qu'entrepreneur? Ça veut dire de déterminer quelles sont tes forces. Dans quoi tu es vraiment, vraiment une bonne entrepreneur? Quelles sont tes forces dans la gestion de ton entreprise? Quelles sont les forces de ton entreprise? De quelle façon ton entreprise se démarque dans le marché? Être consciente, pleinement consciente en fait de ce qui fait que les gens achètent ton produit au lieu d'aller voir le concurrent. Ce qui fait que les gens vont venir dans ton magasin au lieu d'aller dans le magasin, du concurrent. Ce qui fait en fait que les gens aiment faire des collaborations avec toi. Ce qui fait que tu es une bonne entrepreneur. Ce qui fait que tu lâches pas. Donc premièrement, quelles sont tes forces? Quels sont tes talents? Hem, quelles c'est quoi toutes les choses qui font que tu es unique, puis que tu es une femme entrepreneur qui se démarque, dans son industrie, puis dans tout ce que tu fais, en fait, comme entrepreneur? Heu, Ça, c'est vraiment une chose que je trouve très importante à se poser comme question parce que souvent on oublie. Surtout quand le doute s'empare de nous, on oublie ça dans quoi on est bonne. Fait que je vous invite dans les commentaires à me dire, c'est quoi la force principale que vous avez en tant que femme entrepreneur? Moi, je vous dirais que, les forces qu'on dit souvent de moi, c'est que je suis très dynamique, que je suis une activatrice de croissance. Ça veut dire quoi ça, être une activatrice de croissance? C'est que j'aide en fait par mon dynamisme, par ma créativité à faire passer les gens à l'action. Ça, c'est une de mes forces. Toi, c'est quoi ta force à toi? Heu, une autre de mes forces, ça serait aussi, ma vulnérabilité, mon authenticité. Ce sont des choses que je peux me dire, me répéter, je peux les écrire dans mon bureau pour me dire: «OK, qu'est-ce qui fait de moi que je suis une bonne coach?» Je fais passer les gens à l'action, je leur amène des résultats, heu, pour m'en rappeler, en fait, les journées où ce que ça va moins bien dans mon entreprise ou seulement ça va moins bien dans mon moral parce qu'on le sait, hein, il y a des moments où ce que on peut se sentir un petit peu plus démuni. Fait qu'il faut avoir des outils pour se sentir forte. Puis, souvent j'en parle, je vais me prendre une petite gorgée de mais non, il est pas débouché, ça va mal dans ce temps-là. Parce qu'on a dit que c'était le coffee time puissance, mais aujourd'hui, ça va être, pour moi, un petit lait au chocolat. Chin chin, pour me donner de l'énergie. Amélie a dit: «Mon côté social et le lien que je crée avec les clients est ma force». Tout à fait, Amélie, elle tient une boutique pignon sur rue dans, dans l'industrie, en fait, dans le monde écologique, le zéro déchet et cetera. Fait que c'est super important, c'est sûr, d'avoir une force dans la relation, une force, dans le service client quand on accueille des clients dans notre boutique. Hey! Salut Émilie!
Je vais aller voir parce qu'il y en a, vous n'avez pas cliqué sur le lien, hein. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en haut, là, StreamYard, pour que je puisse voir vos noms. Sinon, laissez-moi une seconde, je vais aller sur le groupe pour voir qui est en live avec moi sur le groupe des gladiatrices. Là, on est en live sur la page Cindy Dauteuil, CDA Stratégie Conseil, et sur le groupe des gladiatrices de l'entrepreneuriat féminin. Parce qu'en fait, j'aimerais juste vous rappeler à celles qui ne se rappellent pas, une gladiatrice, c'est quoi? Pour moi, là, une femme d'affaires, c'est une gladiatrice. Elle saute dans l'arène à tous les jours pour accomplir ce qu'elle veut accomplir avec force et courage, malgré les défis, malgré les obstacles. Donc, c'est important d'être consciente de ses forces pour se remémorer puis avoir en conscience ses forces quand on a des défis. Donc, il faut connaître, je le répète, ses forces en tant que femme entrepreneur, en tant que personne aussi, dans quoi vous êtes bon, hein, dans quoi vous avez des talents. C'est ça qui nous donne de la force parce que souvent, quand notre morale est moins bon, c'est qu'on focus sur ça dans quoi on est moins, on excelle le moins finalement. Mais quand on valorise puis qu'on met en valeur notre zone d'excellence, bien, les choses sont plus faciles, on a des meilleurs résultats et par conséquent, ça augmente notre niveau de confiance. Il faut aussi être consciente de la zone d'excellence de notre entreprise par rapport à son industrie et à ses concurrents. Ça, c'est super important. Je vous ai fait ce cute un matin là, avec des bannières. Fait que là, le deuxième point que je vais vous mettre, c'est vivre en harmonie avec tes valeurs. Est-ce que tu connais tes valeurs? C'est super important de prendre le temps d'y réfléchir. Comment tu fais ça? C'est que tu trouves une liste sur le web de valeurs pour avoir vraiment une inspiration. Tu imprimes cette liste-là. Sans y réfléchir, tu encercles les 25 valeurs qui vibrent le plus pour toi. Ensuite, tu refais un écrémage, tu en sélectionnes une dizaine pour arriver à 3 à 5 valeurs les plus importantes pour toi. Donc, ensuite, tu vas t'assurer que les actions que tu portes à tous les jours dans ton entreprise, que les décisions que tu prends, que les choix que tu fais dans ton entreprise correspondent à tes valeurs, qu'elles sont alignées avec tes valeurs, tes décisions, tes choix aussi. Et ça, nécessairement, ça va augmenter ton estime de soi parce que tu vas te sentir aligné, en fait, avec tes valeurs. Tu vas te sentir aligné avec ce qui est important pour toi. Donc, les décisions que tu vas prendre vont être plus faciles à prendre. Puis, quand tu vas avoir, mettons, tes 3 à 5 valeurs que tu vas avoir déterminées, par exemple, dans mon cas, c'est certain, le plaisir, c'est important pour moi. La famille, c'est primordial pour moi. La contribution, savoir que ce que je fais, ça contribue, ça aide les femmes d'affaires, que je peux contribuer aussi à des projets sociaux. Ça va orienter les choix des projets pour lesquels je vais m'impliquer. Donc, si un choix va faire en sorte que je vais pouvoir contribuer dans ma mission, je vais prendre cette décision-là. Si ça ne déséquilibre pas, en fait, ma vie de famille, je vais prendre cette décision. Donc, quand on est vraiment en harmonie avec nos valeurs, c'est certain que ça augmente notre estime de soi, notre amour de soi, et donc nos décisions sont mieux alignées et donc notre confiance en soi augmente. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, en fait. Ce matin, on parle de confiance en soi. L'estime de soi, l'amour de soi, c'est intimement lié à la confiance en soi. Donc, si tu es aligné avec tes valeurs, tu vas avoir plus d'estime pour toi-même et donc plus de confiance en toi. Donc là, je vais aller voir les commentaires. On a donné 2 points jusqu'à maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est quoi vos valeurs, vos 3 principales valeurs? Fait que là, moi, je vous ai parlé de la famille, de voyons, de la famille, de la contribution. Heu, voyons, ça va bien mon affaire. J'ai oublié la troisième valeur que je vous ai partagée, le plaisir. Le plaisir, la famille, la contribution. Une autre de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté. Est-ce que les choix que je prends dans mon entreprise me permettent d'avoir de la liberté dans mon temps? Est-ce que les choix que je prends me permettent d'avoir de la liberté dans, dans, dans mes choix de vie, dans mon mode de vie, dans ma structure? Est-ce que ma structure d'affaires me permet d'avoir la liberté que je veux, de prendre les décisions que je veux? D'avoir en fait aussi une liberté financière. Donc, c'est de la liberté de temps, de la liberté d'horaire, mais une liberté financière. Donc, toi, là, c'est quoi tes 3 principales valeurs? Tes 3 à 5 principales valeurs? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les révises?
Souvent, elles vont changer, elles vont évoluer plus qu'on va vieillir, plus qu'on va prendre de l'expérience. Mais c'est intéressant d'en prendre conscience. Il y a quelqu'un qui me dit: «Mais je ne vois pas ton nom, je vais aller voir sur le» Aujourd'hui, ça va être Bon, pour moi un attendez, je petit vais peu baisser le chaud. volume. On est vraiment, je vais voir c'est qui me donne des petits commentaires parce que je ne vois pas vos noms si vous ne cliquez pas sur StreamYard. C'est Mélanie Gauthier qui dit: «Moi, c'est la santé, l'harmonie, la joie, la liberté et la contribution». Merci Mélanie. La joie, c'est une de mes essences principales. La joie, c'est tellement important pour moi. C'est une de mes forces par ailleurs. La joie, c'est lié à tout ce que je veux propager, en fait, comme bonne nouvelle, on va dire ça comme ça. Moi, je veux que quand vous travaillez avec moi, quand vous m'écoutez, quand je vous influence positivement, je vous influence par mon énergie de joie. C'est super important pour moi. L'autre chose aussi, j'ai aimé ça, la santé. En fait, on va dire que c'est une valeur vers laquelle je tends pour avoir plus d'équilibre, plus de santé, pour prendre soin de moi. C'est une valeur qui est de plus en plus importante pour moi. Donc, ça se peut que vos valeurs évoluent. J'ai lu un livre, je pense que je l'ai derrière moi par ailleurs. Je vais vous le montrer. L'éveil de la puissance, de votre puissance intérieure de Anthony Robbins. Il parle justement dans son livre des valeurs, de l'importance d'établir nos échelles de valeurs et que cette échelle de valeurs-là peut se modifier avec le temps selon nos priorités dans la vie. Puis, encore une fois, c'est quoi le lien entre les valeurs et la confiance en soi? C'est que les actions que vous allez porter, les décisions que vous allez prendre, si elles sont bien alignées avec vos valeurs, ça va augmenter votre estime de soi et par conséquent, ça va augmenter votre confiance en soi. Ça va augmenter votre confiance en soi parce que vous allez être complètement aligné avec ce qui est important pour vous, fait que ça va vous inciter à passer à l'action. Voilà. Le troisième, attendez. Le troisième point, c'est sois courageuse, forte et résiliente. On le sait qu'il faut passer à l'action pour augmenter notre confiance en soi. Pour passer à l'action, il faut être courageuse. En fait, le courage, la force, la résilience, ce sont des qualités que tu veux développer pour augmenter ta confiance en toi. Tu dois prendre conscience que le fait d'être courageuse, puis de moi, je dis souvent, vous le savez si vous me suivez, que lorsque j'accompagne des clientes, je botte leurs fesses avec bienveillance pour les faire passer à l'action. Tu dois trouver des moyens dans ton quotidien de passer à l'action, puis de te rappeler que tu dois être courageuse. J'ai un super beau livre ici que j'en parle souvent de ce livre, je vous le conseille particulièrement. C'est Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy. Puis là, il parlait du courage ici. Je voulais juste vous dire, vous citer quelque chose. Il disait: le courage est primordial. Le courage, c'est la capacité à repousser toutes les autres considérations afin de rester fidèle à ce qu'il y a de meilleur en soi-même. Finalement, le courage, c'est de se dire toutes les autres choses qui pourraient me déconcentrer de mes objectifs, c'est pas important. Le courage, c'est c'est de prendre la décision, en fait, de, de se mettre en priorité. De mettre en priorité les objectifs qu'on a en tête pour notre entreprise, pour sa vie, pour nous-mêmes. Le courage, c'est de se dire que vous allez passer à l'action, même s'il arrive des choses dans votre vie, même si vous êtes fatigué, même si vous avez une baisse de morale, même si vous n'avez pas les résultats que vous voulez avoir dans votre entreprise le jour même où vous passez à l'action. Être courageuse, forte et résiliente, pour moi, ça veut dire de continuer à passer à l'action. Euh, En fait, c'est persévérer, en fait. Être courageuse, c'est de se dire: quelle action je vais poser aujourd'hui pour me faire progresser vers mes objectifs? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes des femmes courageuses? J'imagine que oui, puisque vous êtes des gladiatrices de l'entrepreneuriat féminin. Ah oui, je l'ai écouté en audio pendant mon marathon et j'en avais besoin pour finir. Ah oui, hein? Celui-là, j'imagine le pouvoir de la confiance en soi. Ben, c'est exactement ça. C'est peut-être Mélanie qui me dit ça. Mélanie, c'est-tu toi qui me dis attends là, c'est parce qu'il faut que j'aille voir sur le téléphone à chaque fois.
Oui, c'est Mélanie. Mélanie a dit qu'elle a écouté Brian Tracy pendant qu'elle faisait son demi-marathon, mais aussi dans notre entreprise. C'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il faut travailler notre mindset quand on est une entrepreneur. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Parce qu'il y a des jours où ça va être moins rose. Parce qu'il y a des jours où les petits câlinos et les arcs-en-ciel ne sont pas présents dans notre quotidien. Parce qu'il y a des journées où on est moins en forme. Parce qu'il y a des journées qu'il y a des clients qui nous disent non. Parce qu'il y a des journées qu'on se dit, oh mon Dieu, hein, le point d'arrivée est plus difficile que prévu. Parce qu'il y a des journées où l'objectif que vous aviez en tête, votre objectif de chiffre d'affaires, de faire 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, vous dites, mais c'est donc bien inaccessible pour moi. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre la décision, oui, d'être courageuse, forte et résiliente, persévérante, mais il faut aussi se dire régulièrement qu'il faut travailler sur son mindset. Ce que vous faites quand vous m'écoutez, vous travaillez sur votre mindset parce que je vous partage des choses que moi, j'ai appris de mes mentors, dans les livres aussi de développement personnel. Mais une façon aussi d'alimenter votre mindset, c'est justement de lire des livres qui vont contribuer à ce mindset-là. Parce que quand tu es toujours dans la lecture positive à tous les jours, bien, c'est certain que ça t'entraîne vers l'action. Ça te pousse à l'action, ça te pousse au succès. Et tout ça fait en sorte que tu te sens plus solide. Et si tu te sens plus solide, alléluia, tu as plus confiance en toi. Donc, ça, c'était le troisième truc pour avoir plus de confiance. La quatrième façon d'avoir du courage, c'est compense tes faiblesses. Autant tu dois être consciente de tes forces, tu dois être consciente de tes faiblesses. Ça ne veut pas dire nécessairement, puis ça, comprenez-moi bien, surtout quand vous êtes une entrepreneur, moi, je prône beaucoup qu'il faut déléguer dans nos entreprises. Il faut déléguer pour avoir de la croissance. Il faut déléguer pour arrêter de penser qu'on doit tout faire dans nos entreprises. Il faut arrêter de penser qu'on doit être la seule personne qui est responsable de la croissance de notre entreprise. Et il faut arrêter de penser que toutes les choses dans lesquelles on est moins bonne dans notre business, on est obligé, en fait, d'apprendre dans tout. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre dans tout. Moi, j'ai toujours dit à la blague que j'étais une stratège d'affaires, mais que je n'étais pas nécessairement une pro de la techno. Je me suis améliorée avec le temps parce que ma business est en ligne, hein, c'est pratique, mais j'ai su m'entourer de gens qui m'ont appris les choses, qui ont su me montrer, en fait, comment utiliser la technologie, qui était quelque chose avec laquelle j'étais moins à l'aise. Par exemple, si vous êtes moins à l'aise avec la stratégie, bien, vous allez travailler peut-être avec une coach, une stratège d'affaires parce que ça va vous aider à mettre de l'avant ce pourquoi vous êtes bon. Par exemple, bien, si on parlait d'Amélie tantôt, je ne sais pas si Amélie, tu es toujours en ligne. Si Amélie, elle a une boutique, puis sa force, c'est le service client, mais que sa faiblesse, c'est le marketing, par exemple, je dis ça en exemple, ben, elle va compenser en embauchant une stratège d'affaires pour amener des clients dans son magasin pour ensuite en prendre soin. Fait que ça ne sert à rien des fois de vouloir se former en marketing, en comptabilité, puis de tout faire soi-même. Euh, on n'a pas besoin de soigner, entre guillemets, toutes nos faiblesses. Il faut juste en être consciente, puis déléguer pour pouvoir avoir une équipe autour de nous, peut-être de sous-traitants, de collaborateurs. Dans mes programmes, lorsque vous travaillez avec moi, je vous encourage beaucoup à travailler en binôme, en trinôme, avec d'autres personnes en équipe. Fait que ce pas des gens que vous payez, mais c'est des gens qui vont vous supporter peut-être dans vos faiblesses. Est-ce que vous êtes procrastinatrice, par exemple? Est-ce que c'est une de vos faiblesses? Moi, oui. Moi, là, je vous l'avoue, ça m'arrive de procrastiner, de remettre à plus tard les choses. Donc, une façon de compenser cette faiblesse, c'est d'avoir des témoins d'imputabilité. Il n'y a rien de mieux pour moi que quelqu'un qui me dit, OK, je vais te checker, Cindy, pour que tu fasses telle chose pour telle date. Donc, d'avoir des collègues de travail avec qui travailler, ça va m'encourager. D'avoir des coachs pour m'accompagner, des mentors pour m'accompagner, ça va me pousser encore plus à l'action. Moi qui est une fille d'action, c'est juste que des fois, j'attends la dernière minute pour faire certaines choses. Clin d'œil ici à mon acolyte Caroline Lessard, qui comprend très bien ce que je veux dire. Parce que des fois, je vais attendre pour faire des choses. J'aime ça l'adrénaline, j'aime ça la pression, ça stimule ma créativité, mais des fois, ça a un impact aussi sur les gens autour de nous. Donc, pour pallier à ça, c'est de travailler avec des gens qui vont m'aider à être imputable. Donc, de compenser nos faiblesses, de déléguer, de s'entourer, c'est une façon de combler
ce manque de confiance en nous. Exemple, la première fois que je faisais des lives, que j'utilisais StreamYard, qui est la plateforme que j'utilise présentement, je travaillais avec Roxane Laliberté qui animait mes lives, qui s'occupait de toute la technique. Puis là, je suis très fière ce matin de vous dire que j'ai tout animé le StreamYard. Bon, on a commencé 7 minutes en retard parce que le tout a buggé, mentionnons-le, mais la prochaine fois, ça va être meilleur. Puis les prochaines fois, ça va être à 10 heures, le Coffee Time Puissance. Le coffee time va durer entre 15 et 30 minutes, dépendamment de ce que j'ai à vous partager. Puis tout ce que je veux vous dire, c'est qu'avec la pratique, finalement, avec de l'appui, ben, j'ai compensé cette faiblesse au niveau de la technologie. Puis, cette faiblesse aurait pu m'empêcher de passer à l'action parce que j'aurais pu douter de moi, donc avoir pas confiance en moi. Mais le fait de m'entourer, ben, ça augmente la confiance, je passe à l'action, plus de résultats. Cinquièmement, ben justement, pour augmenter ta confiance en toi, là, pour moi, c'est le secret de passer à l'action et de célébrer tes succès. À chaque jour, note, moi, j'ai un cahier, hein, c'est un journal que je vends, mais que j'utilise moi-même. C'est le journal pour entrepreneurs, le journal ultime pour entrepreneurs de la gladiatrice. On ne voit pas bien quand je fais ça. À chaque jour, j'écris mon intention de la journée, ce que j'ai à faire dans ma journée, mes gratitudes. Puis, surtout, ça c'est mardi, mais à la fin de la journée, j'écris mes réussites. Donc là, mettons, on est le 16 février. Bien, ce soir, je vais écrire mes réussites pour me rappeler, en fait, ça, pourquoi je suis fière de moi dans ma journée. Quand vous valorisez les petites actions que vous posez dans vos entreprises, ça augmente votre confiance en vous. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait hier? Qu'est-ce que vous avez fait la semaine passée qui fait en sorte que vous êtes fiers? Vous le savez, si vous êtes une gladiatrice, vous êtes sur mon groupe, à chaque semaine, je vous propose de valoriser vos réussites, vos succès, de les écrire, de les partager. Pourquoi? Parce que ça augmente, en fait, votre confiance en vous. Ça a un effet direct sur votre cerveau, ça a un effet direct sur les hormones du bonheur, puis sur votre confiance en toi, sur ta confiance en toi. Par exemple, ce soir, je vais pouvoir me dire que j'ai animé un stream, un live avec vous sur ma page pro, sur mon groupe, que c'est quelque chose que j'ai remis à l'action. Même si la technologie, ça pourrait me faire perdre le pied un petit peu, même si j'ai commencé en retard, je vais me dire que je suis fière parce que j'ai partagé avec vous, avec toi, des trucs, des astuces que moi, je pense qui ont de la valeur pour augmenter ta confiance en toi. Je t'ai référé 2 livres qui sont vraiment puissants. Celui de Anthony Robbins, que vous connaissez tous, hein, Anthony Robbins, qui est le maître d'œuvre du développement personnel qui nous inspire. C'est une Bible, en fait, ce livre-là. Il y a tellement de contenu, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ce petit livre-là qui se consomme, on va dire ça comme ça, vraiment facilement. Donc, ça me fait plaisir de vous avoir partagé ces 2 livres. Voilà. Fait que ça serait un de mes succès. Un autre de mes succès, vous voyez, ce midi, je vais dîner avec une de mes amies très chères qui s'appelle Chantal Bernatchez, qui était aussi une bêta-lectrice de mon livre. Donc, Chantal a lu la première version de mon livre qui est allée chez la réviseur hier, un autre succès. Puis, le fait d'aller manger avec elle, ça va remplir mon cœur de gratitude, mais c'est aussi un succès parce que je reconnais une personne qui amène de la valeur à mon entreprise. Un autre succès que je vais avoir dans ma journée, c'est que je n'ai pas le choix. Demain, j'ai une journée de tournage. On va filmer 8 vidéos de contenu. Donc, aujourd'hui, je vais préparer mon contenu. Donc, ça, c'est un autre de mes succès que je vais accomplir dans ma journée. Je sais déjà, parce que j'ai planifié ma semaine, ma journée, que j'ai des succès que je vais vivre, mais je vais prendre le temps de les ressentir puis de ressentir de la gratitude pour ces succès-là. Puis le fait de te donner une petite tape dans le dos, c'est sûr que ça t'amène du succès. Hey, donnez-moi des j'aime, là, des petits cœurs pour me dire que vous aimez ce que je vous partage. J'aimerais vraiment ça. Amélie, j'ai manqué ton commentaire quand tu as dit où faire le programme Propulser votre entreprise. Si tu veux commenter, je trouverais ça le fun. Hey, salut Caroline Lessard, je parlais de toi il y a quelques minutes en disant que des fois, une de mes faiblesses, c'était la procrastination. Je vous fais un petit recap.
Des 5 astuces, mesdames, qui me suivez ce matin. Je suis en reconnaissance de votre présence. Je vais vous repartager les 5 astuces pour augmenter ta confiance en toi. Trouve ta zone d'excellence, tes forces en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entreprise. Deuxièmement, vis en harmonie avec tes valeurs. Donc, tous les choix, les décisions, ta structure d'affaires, ton modèle d'affaires doivent être en harmonie avec tes valeurs. Troisièmement, sois courageuse, forte, résiliente dans tes actions. Quatrièmement, compense tes faiblesses, non en voulant tout faire par toi-même, mais en déléguant, en t'entourant. Cinquièmement, c'est ma préférée, passe à l'action et célèbre tes succès. En fait, c'en est 2, là. Mais rappelle-toi que chacun des petits pas que tu fais pour atteindre ton objectif, pour monter la montagne, pour atteindre le sommet de ta montagne, ça t'amène de la confiance en toi. Alors, je vais aller voir si, oui, hein, Caroline est d'accord avec moi, déléguer. Ben, puis c'est pour ça qu'elle est venue sur le live, elle dit: «Mes oreilles silaient». Je vais aller voir ici si j'ai d'autres commentaires. Ah oui, Amélie a dit, le programme propulsé pour améliorer ses faiblesses en marketing. Amélie qui m'a d'ailleurs écrit un courriel hier pour me dire qu'elle allait joindre le programme propulsé au début du mois de mars. Fait que ça, c'est un succès pour Amélie, puis c'est un succès pour moi parce qu'Amélie va investir pour son entreprise, pour le succès de son entreprise. Puis moi, ben, c'est un succès pour moi parce que j'ai une nouvelle cliente qui me fait confiance. C'est-tu pas merveilleux? Donc là, je vais voir ici, il y a quelqu'un qui m'a dit, oups, c'est pour ça que mes oreilles silaient, c'est Caro. Richard a dit bravo Cindy pour la technologie. Ah, voilà, je me suis améliorée. Hein? Puis finalement, oh yes, bon, oh yes, il y a un succès pour moi aussi. Ben oui, hein, parce que Caroline, qui est mon acolyte dans le programme Propulser votre entreprise au féminin, ben, j'imagine que c'est toi qui parles, là, je vais juste aller valider que c'est toi. Mais de toutes les façons, ben oui, c'est ça, Caroline, Caroline qui est mon acolyte dans le programme Propulser votre entreprise au féminin. Donc, elle va t'aider, Amélie, aussi avec moi là, dans ton succès marketing pour ta boutique. Alors, ça fait déjà 27 minutes que je suis avec vous. Mais juste avant que je vous quitte, j'aimerais ça vous demander lequel de ces astuces, en fait, vous avez le plus de misère à travailler ou qui fait le plus de sens pour vous ou que vous allez amener davantage à votre conscience. J'aimerais ça vous lire là-dessus. Puis, savez-vous quoi? Pendant que, parce qu'il y a toujours un délai, je vais attendre votre réponse, puis je vais vous lire une carte en terminant. Je vais vous piger une carte puissance parce que c'est un coffee time puissance. Ça, c'est mes super cartes de gladiatrices puissantes. Prouve-toi à toi-même. Est-ce que vous voyez? Prouve-toi à toi-même. N'aie plus peur du regard des autres. Rappelle-toi que tu es la seule personne responsable de ton succès. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que je trouve que c'est en lien avec la confiance en soi. Arrête de te comparer, arrête de te demander ce que les autres vont penser, puis fais ce que toi, tu as décidé qui est important pour toi et ton entreprise. Caro a dit qu'elle a délégué elle a rencontré Karine Renaud, qui est une de mes partenaires, pour déléguer sa publicité Facebook. Bravo, Caro! Yeah! Parce qu'il y a des gens comme Caro qui sont bons dans plein d'affaires, mais à un moment donné, si on veut avoir plus de temps aussi, puis répondre à cette valeur de liberté qui est une valeur super importante pour Caroline, ben, il faut déléguer aussi certaines parties. Fait que ça, c'est intéressant. Déléguer, c'est pas toujours facile, en effet, Caroline, c'est pas toujours facile. Je pense que c'est pas facile pour personne parce qu'on aime ça être en contrôle. On aime être en contrôle. Mais dans le fond, ce qui est important, c'est de maîtriser notre entreprise puis maîtriser notre succès
pour l'amener vers un modèle qui correspond parfaitement à ce qu'on veut vivre dans notre entreprise. Là, on dirait que je suis plus capable de raccrocher parce que je suis trop contente d'être avec vous, de raccrocher ou de fermer le live. Moi, je pense que je suis au téléphone et que je vais raccrocher. Alors, vous ne m'avez pas dit, là, quel truc que vous allez garder en tête aujourd'hui, que vous allez amener à la conscience qui est le plus important pour vous? Vous m'écrirez ça dans les commentaires quand on va finir. Puis si vous écoutez en replay, je vous encourage, à me le dire que vous étiez présente en replay. Puis je vous invite, en terminant encore une fois, à me mettre des petits cœurs, des petits j'aime, des petits pouces pour me montrer que vous avez aimé notre premier Coffee Time Puissance de l'année 2022. Puis on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, à 10 heures sur le groupe ou la page, CDA Stratégie Conseil. Mélanie a dit: «J'ai réalisé que j'ai oublié de célébrer mes succès dernièrement». C'est tellement important. Puis tu vois, Mélanie, je t'ai rencontrée, à une formation à laquelle j'ai assisté comme experte, hein, je participais comme experte. Le fait de participer à une formation, c'est un succès en soi. Le fait d'être accueillie comme experte, c'est un succès, mais le fait d'y participer, c'est un succès aussi. Mélanie, je suis convaincue que tu mets plein d'actions en place dans ton entreprise pour la faire grandir, pour la faire évoluer, pour évoluer toi aussi comme entrepreneur. Donc oui, c'est tellement important de valoriser tout ce qu'on fait, en fait, en tant que personne pour évoluer. Puis moi, ce que j'adore, je vais terminer là-dessus, je trouve qu'on est privilégié en tant qu'entrepreneur parce qu'on peut investir du temps, investir de l'argent pour notre propre développement personnel qui est inclus dans notre développement d'entreprise parce que mon ami, Alexandre Boujard le dit régulièrement, puis tous les professionnels du développement personnel le disent aussi. On peut pas notre entreprise ne peut pas être plus grande que nous. On doit évoluer comme personne pour faire grandir notre entreprise, pour faire grandir notre chiffre d'affaires, pour faire, évoluer des nouveaux projets, pour voir, pour prendre conscience que tout est possible, pour augmenter notre confiance en soi. Il faut se développer. Alors, il y a Richard qui dit: «Merci Cindy, à réfléchir, une bonne réflexion à suivre». Ben, merci Richard, merci d'avoir été là. Merci à tout le monde qui ont été présentes, aujourd'hui. Puis on va se revoir, la semaine prochaine à 10 heures. Puis je vous souhaite une super belle journée, mes gladiatrices. Ciao.